Et salut les reporters. Alors, aujourd'hui, je vous emmène dans un izakaya. Un izakaya, c'est quoi, tu vas me dire? C'est en fait une brasserie japonaise. C'est le même principe qu'une brasserie française, en fait. C'est pas comme un restaurant. Le but, c'est principalement de boire, parce qu'on sait bien sûr que les Japonais adorent boire et adorent être pétés ensuite. Mais c'est aussi pour goûter plein de petites choses. Le but de l'izakaya, le but premier, c'est vraiment les takoyaki, les yakitori, les petites choses comme ça, les sushis, machin, les sashimi, voilà. En fait, je viens de me rendre compte qu'il y a au moins 80% des plats japonais qui terminent par i. Il y a sushi, onigiri, sukiyaki, okonomiyaki, takoyaki, sashimi, mochi, takikomi, shawanmushi, monzayaki, tamagoyaki, tempayaki, teriyaki, nigoshi, zoni. Bref, donc on va aller dans un restaurant, donc un izakaya qui s'appelle Kinka Izakaya. Alors oui, tu vas me dire très original, tous les izakaya s'appellent izakaya. Truc truc, izakaya. Machin machin, izakaya. Bidule bidule, izakaya. Alors voilà, on arrive devant le restaurant. C'est bon de dehors, ça a pas l'air plus que ça. C'est joli, ouais, c'est pas exceptionnel. Il y a une jolie entrée. On a un peu l'impression de rentrer dans une arrière-cour, c'est bizarre. Mais oh, ça c'est. Par contre, la porte d'entrée est superbe. Ça c'est super joli, ça fait vraiment. Ça impose vachement, c'est super beau. Donc je vous montre un peu la carte. Vous pouvez voir que ouais, il y a quand même beaucoup de choix. La carte est bien garnie et les prix sont pas extrêmement élevés. Alors forcément oui, on peut prendre tous les trucs les plus chers et s'en sortir avec une addition qui fait péter les babouins. Mais franchement, vous me connaissez, hashtag clochard, je peux m'en sortir pour pas trop cher. Alors, mon plat vient d'arriver. Alors j'ai commandé d'abord des karaage. Donc en fait ce sont des restes de poulet qu'on fait frire. Entre nous, c'est des nuggets, quoi, mais un peu améliorés. Celles-ci ont l'air bien plus croustillantes. Il y a une sauce avec, enfin bon. La présentation fait peut-être beaucoup, mais en tout cas, ça a l'air bon. Ensuite, j'ai commandé des sashimi. Alors, ce sont des sashimi de thon. Ça, c'était un peu plus cher, c'était 8$. Mais franchement, je crois que ça vaut le coup parce que c'est... Déjà, il y a une quantité. T'as pas juste 3 morceaux de poisson qui se battent en duel. Et forcément, oui, d'accord, je sais. J'ai encore commandé des takoyaki. Oui, bah, c'est comme ça. Hein, j'adore les takoyaki. J'ai beau faire des vidéos pour vous faire découvrir, mon palais a le droit d'en profiter aussi un petit peu. Alors ça sera takoyaki pour toute ma vie. Et puis t'as qu'à te dire, c'est un nouveau concept. En fait, je teste les takoyaki japonais à Toronto. Voilà, c'est un nouveau concept. Je vais renommer ma chaîne Takoyaki Food Test. Ok, donc j'en ai eu pour 30$, qui fait quand même beaucoup en soi. Ça fait quoi, 22-23€, sachant que je dois encore laisser du pourboire. Bon, c'est un certain prix. Après, je pense qu'on peut faire moins cher. Il faut y aller en groupe. C'est mieux en groupe parce que tu peux prendre plus de trucs et puis tu partages et tu laisses plus payer les autres et puis tu fais ton clochard et puis tu pars aux toilettes en disant que tu as besoin d'aller faire pipi et puis tu reviens dans 3 heures et en fait tu reviens pas, tu t'en vas par la fenêtre. Et voilà, donc je viens de finir ce restaurant, je rentre à la maison, c'était vraiment une super expérience. Je choisis plutôt pas mal. Bon, enfin non, c'est pas moi qui choisis, à vrai dire, j'ai plutôt de la chance. Non, je tombe tout le temps sur des bonnes adresses et sur des gens super sympas. C'est sûr que filmer comme ça avec une caméra dans un restaurant, les gens ils peuvent se dire bah, va te faire voir quoi, j'ai pas envie que ma tronche elle arrive sur toute la toile quoi. La toile. Non mais j'entends mon père, la toile. La toile du net. Qui dit la toile depuis... On dit plus la toile depuis 1857. Ouais, mais en tout cas, je tombe toujours sur des gens qui sont super sympas, avec qui je discute. Je vois que la caméra, franchement, ça amène vraiment des contacts super avec les gens dans les restaurants. C'est génial.
Alors après le restaurant d'hier, l'izakaya que j'ai décidé de rester sur une note culinaire et je vais aujourd'hui vous faire découvrir non pas un quartier mais le bâtiment du Saint-Laurence Market. Donc comme son nom l'indique, c'est un marché couvert qui a été construit en 1803. Donc c'est vraiment un style qui est très industriel, vous verrez par les images. Il a été également nommé en 2012 par le National Geographic meilleur marché du monde. Donc je pense que ça vaut le coup et je vous laisse découvrir les images.